s'est incliné devant sa tombe. Le même rituel s'est répété à Pitonga, village du chef de canton. Nous revenons à Libreville avec cette affaire qui continue à défrayer la chronique. Il s'agit probablement d'un abus de confiance entre un propriétaire et son ancien locataire. Le récit des faits est fait ici par Rodrigue Tessamwanga. 2 ans déjà que cette compatriote défie le palais de justice. Propriétaire d'une concession proche du rond-point de la démocratie dans le 2e arrondissement de Libreville, Madame Bessé est traînée devant les tribunaux pour son bien. François Koho, de nationalité camerounaise, est l'ancien locataire. En fait, c'est lui le plaignant. Ironie du sort. Le procureur n'a pas voulu comprendre que ça a été fait, c'est là-bas. Il me dit, moi, il va me différer pour vol. Lui, tout de suite, il a dit que je volais les effets de M. Koho. Voilà donc que Madame Bessé est accusée de vol. Donc je n'ai pas le droit de faire sortir les effets de M. Koho, stocker ça quelque part, en attendant qu'il vienne me donner mon argent. Les affaires du plaignant qui font l'objet de vol sont bel et bien en lieu sûr. Dès qu'il me remet mon argent, il n'y a pas de problème, moi je lui rends ses effets, c'est comme ça que ça se passe. C'est à la présence d'un huissier de justice. C'est tout. Selon elle, son mari, M. Bessé, aurait été abusé par le locataire. Celui-ci, comme on le voit, présente une santé fragile. Il a été victime d'un accident cardiovasculaire. Une Gabonaise qui a souffert avec son mari malade, vous le voyez, il a fait un AVC et qui n'a pas toutes ses facultés mentales aujourd'hui, où le médecin l'a délivré un papier qui ne doit plus signer un papier et le Camerounais, comme il est tellement rusé, il profite de lui faire signer un papier sur le capot de la voiture, soit disant que c'est un contrat de bail commercial qu'on n'a jamais vu. Cherchant à savoir un peu plus, notamment du côté du plaignant, François Koho se refuse de tout commentaire devant les hommes de médias. Bien sûr, c'est son droit le plus absolu. Pour le même litige, une seconde plainte, cette fois contre M. Bessé, est en cours. Je suis désolé de constater que je suis abandonné par mon pays. Au moment où notre pays amorce une phase décisive de son progrès démocratique, une justice équitable pour tous est une indispensable garantie de liberté de vivre et d'exercer une activité. Tels sont les propos du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, président du Conseil supérieur de la magistrature, lors des assises du vendredi 5 août dernier. Question, que se passe-t-il au palais de justice de Libreville? Journée nationale du drapeau célébrée ce jour, nous revenons avec un autre temps fort, l'allégeance faite au drapeau par les membres du gouvernement qui n'ont pas accompli cet acte l'année dernière. Le compte rendu est d'Enick Fouba de la presse présidentielle. Comme lors de la première édition, le 9 août 2010, c'est l'esplanade du palais présidentiel qui a servi de cadre à cette grande manifestation riche en couleurs, dominée par des moments forts. Parmi ces moments, la revue des troupes effectuée par le chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, Ali Bongo Ondimba. Autre grand moment de cette deuxième édition de la Journée nationale du drapeau, célébré sur l'ensemble du territoire national, le discours du ministre de l'Éducation nationale. Quant au drapeau gabonais, Monsieur le Président de la République, objet de notre assemblée de ce jour, il est l'emblème national composé de 3 bandes horizontales, vert, jaune, bleu. Le vert symbolise la forêt équatoriale, évoque la fertilité et la richesse agricole. Le jaune symbolise symbole de l'équateur qui traverse le territoire d'est en ouest, évoque le soleil, la richesse minière et l'hospitalité légendaire du peuple gabonais. Le bleu, symbole de la mer, représente aussi les nombreux cours d'eau du pays, le ciel et l'image de paix qui caractérise le Gabon. C'est par la loi numéro 54/60 du 9 août 1960 que les couleurs du drapeau national sont adoptées ainsi que les autres motifs
en séance plénière à l'Assemblée nationale, présidée par Paul Gonjou, premier président de l'Assemblée nationale. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués, dignitaires et invités. C'est ici le lieu d'exprimer les remerciements et la profonde gratitude à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir eu cette lumineuse vision d'instruire le gouvernement de la nécessité de consacrer à notre emblème national une journée de célébration officielle et d'allégeance solennelle, permettant ainsi à tous les citoyens et à tous ceux qui vivent au Gabon d'opérer une profonde introspection pour s'approprier l'esprit de la haute portée et de la grandeur des valeurs des symboles de la République. Le président de la République, par ailleurs chef suprême des forces de défense et de sécurité, a décoré l'étendard au grade de commandeur dans l'ordre militaire de la Panthère Noire. Les membres du gouvernement, les hauts responsables de nos forces de défense et de sécurité et de nos administrations qui n'ont pas fait allégeance au drapeau l'année dernière ont accompli ce grand geste lors de cette deuxième édition de la Journée nationale du drapeau. La parade militaire effectuée par les fanfares de nos forces de défense et de sécurité a mis un terme à la manifestation. Et ce communiqué de presse, le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique informe l'ensemble des responsables des médias publics et privés, ainsi que les journalistes, producteurs et techniciens, que la cérémonie de clôture de la session extraordinaire de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse aura lieu le mercredi 10 août 2011 à partir de 12 h à l'auditorium de la maison Georges Rahuiri. La présence de tous est vivement souhaitée. Et puis, un séminaire de formation de renforcement de capacité a été organisé récemment dans la Baga Bigné par l'épouse du ministre de la Communication. Il a été question d'outiller les femmes de cette partie du Gabon retenues pour bénéficier du financement des projets de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba sur les lieux Yves Oyono. Suite à l'appel à projet lancé récemment par Sylvia Bongo Ondimba au cours de la récente mission républicaine du président de la République, Andjolé, en vue de soutenir les initiatives communautaires en zone rurale, la GAS se déploie sur le terrain. Madame la Première Dame veut aider les femmes dans tout ce qu'elles entreprennent, dans toutes leurs activités. Et pour cela, elle préconise que les femmes se mettent en association. Les femmes de Bifoun manifestent leur engouement. Sollicitée, Célestine Dongema, épouse de l'élu du siège et actuelle ministre au sein du gouvernement gabonais, est venue faire comprendre à ces femmes les tenants et les aboutissants, mais surtout les enjeux de cette opportunité offerte par la fondation de l'épouse du président de la République aux femmes en situation difficile. Andjolé, l'épouse du président de la République, a donné des fascicules concernant cet appel à projet. Et nous leur avons distribué cela, mais les femmes, ne sachant pas remplir les formulaires, m'ont demandé de venir leur faire une formation sur comment remplir ce formulaire. Célestine Dongema et son équipe ont fait l'essentiel au cours d'un séminaire de formation organisé sur place. La GAS les encadre depuis, et puis monsieur le ministre, quand il était encore député, les a beaucoup encadrés également à renforcer leur expérience associative en les aidant à renforcer leurs activités et par l'encadrement. Et donc, elles n'ont eu aucun problème pour comprendre ce qui leur était demandé dans le questionnaire. Objectif, soutenir la femme dans leurs activités, accompagner la femme dans son quotidien. Enfin, le corps de notre confrère Michel-Marie Tchalou a été acheminé aujourd'hui à Mouila, dans l'Angouni, où il sera inhumé demain dans son village natal. Hier, à la sortie de Gabosep, après la messe dite à Sainte-Marie, il a reçu les derniers hommages de la corporation. Alain Christian Ogoula.
Le dernier voyage de Michel-Marie Tchalou n'aura vraiment pas été long. À peine quelques kilomètres de Gabosep à Sainte-Marie, où une messe de requiem a été dite par l'abbé Liboire. Michel-Marie Tchalou est mort comme il a vécu, discrètement, et pourtant il était une star du journal télévisé. Il souffrait depuis plusieurs années d'une longue et pénible maladie, dont l'issue fatale est arrivée le dimanche 31 juillet dernier à 6h10. Michel Tchalou était quelqu'un d'extrêmement humble et très sympathique. Nous qui l'avons longtemps côtoyé, nous sommes convaincus que c'était un homme sans problème et que le destin est plutôt cruel. Michel-Marie Tchalou est né le 9 mai 1953 à Mouila dans l'Angounier. En 1976, il a son bac A en poche. En 1980, il a le CAPES d'histoire géo qu'il a obtenu à l'école normale supérieure de Libreville. En 1982, il est diplômé de l'école supérieure de journalisme de Lille en France. De 1982 à 1985, il est journaliste à la RTG 1, 1985-1986, attaché de presse au ministère de l'Énergie. De 1986 à 1992, il revient à la RTG 1 comme chef de service des actualités télévisées. Et depuis 1992, il était tour à tour conseiller en communication du ministre de l'Intérieur, du ministre des Transports, du vice-premier ministre chargé de la ville, du président du Conseil économique et social. Michel-Marie Tchalou était marié et laisse une nombreuse famille. La dépouille mortelle de Michel a été évacuée ce mardi 9 août pour Moula, où il sera inhumé demain dans son village natal. À travers ma voix, toute la RTG 1 te dit adieu Michel, que la terre te soit légère. C'est sur cette note triste que nous nous séparons. Merci pour votre attention. À demain, 20h.